Salut les Fuel, bienvenue à Refuel, ton service Refuel. Moi c'est David de Hillsong Genève, donc je suis super content de pouvoir passer ce temps avec toi. Ce sera super fun, super encourageant et aussi challengeant. Voilà, comme tu l'as vu dehors, les feuilles commencent à tomber, on est en plein mois d'automne, mais tu sais quoi, nous on est fort, on reste debout. Amen. En tous les cas, si tu as des questions par rapport à ce service, l'adresse de Gérald, notre pasteur jeunesse, s'affiche maintenant à l'écran, donc n'hésite pas à lui écrire. Maintenant, c'est le temps de l'encouragement, donc ce sera super puissant, donc je t'invite à prendre de quoi écrire et ta Bible, ok? Donc moi les Fuel, je vous dis à plus! Here we go! Let's go! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'immense honneur de vous apporter le message. Avant d'aller plus loin, on va faire un truc de ouf. On va prier. Seigneur, je mets entre tes mains ce message. Je te prie pour que tu prennes le contrôle du message de A à Z. Je te prie pour que tu m'utilises comme ton instrument, que l'on puisse comprendre le message, que l'on puisse l'adapter à notre vie, prendre contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Du coup, la semaine précédente, nous avons parlé du Saint-Esprit. Mais la semaine d'avant, on a parlé du jeûne et la semaine encore d'avant, on a parlé de la prière. Donc aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet qui n'est d'autre que la Bible. Donc si tu prends des notes, c'est le moment de noter. Le savais-tu? Le mot Bible vient du mot grec de ta biblia, qui veut dire les livres. Et le savais-tu également? La Bible est le livre le plus traduit au monde. Pour moi, c'est un truc de ouf. Ok Elsa, mais et alors? Elsa, la Bible, qu'est-ce que ça représente pour nous chrétiens? Bah tout simplement, sans aller plus loin, la parole de Dieu. Bam! Là, dans ta main, dans ma main, nous avons notre Bible. Et là, j'ouvre. Et directement, tu as accès à la parole de Dieu. Et c'est ça qui est magnifique avec la Bible. Mais la Bible, elle a été écrite, donc, par des auteurs humains, mais attention, inspirée de manière surnaturelle par le Saint-Esprit. En d'autres termes, la Bible est inspirée par Dieu. Donc là, Dieu, il te parle directement au travers de ce livre. Pour moi, c'est juste incroyable. Et la question qu'on peut se poser, les jeunes, c'est pourquoi c'est aussi important pour nous? Finalement, à quoi ça sert cette Bible? Typiquement, la Bible, on peut dire que c'est ton guide dans ta vie de tous les jours. Elle nous permet de vivre notre best life ever, notre meilleure vie. Je vais te donner un exemple. Je sais pas pour vous, mais pour certains d'entre vous, vous avez probablement un super téléphone et pour d'autres, vous avez peut-être une console. Une Xbox, PS4, PS5, si elle arrive. Mais qui, réellement, d'entre nous a déjà ouvert cette super notice et ce super guide? Personnellement, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que si je l'avais fait, j'aurais pu exploiter tout le potentiel de mon téléphone, découvrir de nouvelles fonctionnalités, faire de nouvelles choses et juste exploiter mon téléphone ou ma console de A à Z et de la bonne manière, quoi. La Bible, c'est plus ou moins la même chose. Tu me diras, la Bible, c'est pas réellement une notice ou un guide d'instruction, c'est carrément mieux que ça. Elle te permettra de comprendre la grande histoire d'amour entre Dieu et les hommes, l'œuvre de Jésus sur la croix, le fonctionnement du royaume des cieux, ton identité et ton rôle dans ce monde. La Bible aussi est de très bons conseils. Elle t'avertit de plein de choses. Elle est pleine de sagesse. Elle te console. Et en fait, elle te permet d'établir une véritable relation approfondie avec Dieu. Et pas seulement vivre ta relation avec Dieu de manière seulement à 50% parce que tu ignores ce que Dieu dit de nous au travers de cette Bible-là. Un peu comme ton guide d'instruction que tu n'as jamais lu. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on a cette Bible? C'est que Dieu, il veut une relation privilégiée avec nous. Il utilise la Bible pour le faire. Il utilise aussi des personnes pour le faire. Mais sa parole est le vaisseau numéro 1 pour le faire. Je vais vous partager quelques versets. On se rend dans Psaume 119, verset 105, qui nous dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Ta parole est comme une lampe. » C'est-à-dire qu'au moment où tu as des difficultés, au moment où c'est difficile pour toi, où tu es dans l'obscurité du coup, eh ben, la parole de Dieu, donc ta Bible que tu vas ouvrir, elle va t'éclairer et te donner le bon chemin et te sortir de cette situation parce que Dieu te parle au travers de cette Bible. Et le deuxième verset que j'ai pour toi, c'est dans Hébreux 4, verset 12 qui nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace.
Elle est plus tranchante de toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme et ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Hébreux 4:12. Je t'invite à le relire chez toi en fait. On va se concentrer sur la première partie qui nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Moi, là, je me dis qu'il se passe quelque chose. On se rend compte, c'est que la Bible, peu importe le moment, l'âge que tu as, si là tu l'ouvres en tant que fuel, parce que tu as probablement entre 11 et 14 ans, si tu l'ouvres maintenant, Dieu te parlera dans ta situation. Mais si tu l'ouvres quand tu auras 20 ans, 25, 30, 50, j'en sais rien, Dieu te parlera également dans cette situation, mais avec les mêmes paroles que tu avais quand tu avais 14 ans. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que la parole, elle est vivante, elle ne bouge pas, elle reste toujours la même et elle s'applique à chacune de tes situations. Mais ce que tu peux me dire, c'est ok, c'est bien beau. Mais Elsa, la Bible, en vrai, c'est que je comprends pas grand-chose quand je la lis et je trouve ça super compliqué. I got you. La semaine dernière, on a parlé d'une chose, comme je le disais, un super message. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le regarder. C'était sur le Saint-Esprit. Avant de lire ta Bible, c'est que tu demandes au Saint-Esprit de te donner de la compréhension, du discernement. Tu pries et il te donnera et il te révélera les choses au travers de la Bible. Et là, tout simplement, quand tu vas ouvrir, tu vas dire « Ah, ok, j'ai compris. Ah, ok, d'accord, c'est ce que tu voulais me dire. Ok, ça a du sens. » Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Notre Dieu est vivant et que peu importe la difficulté, il va t'aider à comprendre dans ta situation le verset en question. Autre chose, c'est qu'en vrai, toutes les questions que tu te poses, je sais pas, je vais mal dans ma vie à ce moment-là, je sais pas quoi faire, j'ai des difficultés X, Y, Z. La réponse, souvent, nos parents aiment bien nous le dire. Ouvre ta Bible, la réponse, elle est à l'intérieur. Et c'est vrai. Mais maintenant, des fois, on peut se dire, mais en vrai, j'arrive même pas à ouvrir ma Bible. En gros, grosse flemme, j'ai pas le courage et à chaque fois, je veux le faire, mais il se passe un truc et je peux pas le faire. Comment je fais? On va te donner quelques tips. Le numéro 1, tout simplement, prier. Et prier et tu demandes à Dieu de t'aider sur ce point-là et dire à Dieu, juste de venir de manière sincère, Seigneur, j'ai du mal à lire ma Bible, juste aide-moi dans cette situation et il t'accompagnera également dans ce processus-là. Le deuxième point, ce sera aussi de t'imposer une routine, c'est-à-dire c'est d'avoir une habitude, donc sur le long terme, qui reste tout le temps la même. Ça peut être typiquement, je peux me dire tous les matins, donc avant d'aller à l'école, je prie et j'ouvre ma Bible. On ne te demande pas forcément de rester des heures, d'ailleurs je n'ai rien à te demander, c'est entre toi et Dieu. Mais c'est juste passer un instant avec Dieu et juste lire sa parole, prier et passer et méditer avec lui en fait. Et tu peux le faire le matin, tu peux le faire le soir, je sais pas, à ta pause déj, quand tu veux. Libre à toi de choisir, mais c'est juste imposer une routine et à chaque fois tu le feras. C'est comme se brosser les dents, t'oublies pas chaque matin de te brosser les dents ou chaque soir avant de te coucher de te brosser les dents. Tu vois. Et c'est la même chose. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est que pendant ces temps que tu passes avec Dieu, si tu as le temps et que tu as l'opportunité de le faire, c'est prendre des notes sur ce que tu as compris, sur ce que tu as moins compris. Et tu pourras demander à tes parents de t'aider, tu pourras demander à tes leaders de t'aider, te dire « Ah, ce passage dans la Bible que j'ai lu, je ne l'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. » Il y a plein de moyens. Maintenant, à nous de les saisir et à nous de les faire. Pour résumer, donc la Bible, c'est même pas un outil, mais c'est la parole de Dieu vivante qui est là et qui est accessible à tous. Et Dieu passe au travers de ça pour avoir une relation privilégiée avec toi. Et donc maintenant, à nous de faire ce pas vers lui. Et le message est terminé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser à l'adresse mail qui s'affichera ici ou qui s'est affichée au début de la vidéo. Et c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt. La bise. Ciao. Et les fuel, la forme, donc est-ce que vous êtes prêts pour l'activité? On va faire un jeu ensemble, ce sera super fun. Donc c'est tout simple, écoutez bien les règles. C'est le jeu qui s'appelle le plus ou moins. Donc je dis une phrase et vous devrez dire si c'est plus ou moins. Ok? Compris? Allez, on commence. Jésus avait 10 disciples. C'est plus ou c'est moins? Allez, vous avez quelques secondes pour réfléchir. Et oui, la réponse c'est plus. Jésus avait bien 12 disciples. Allez, point suivant. Moïse, donc celui qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, avait 2 sœurs. C'est plus ou c'est moins? Moïse. C'est moins.
En effet, Moïse avait une sœur et elle s'appelait Myriam. Ok, on passe à la question suivante. La Statue de la Liberté à New York mesure 50 mètres. Donc je dis ça sans le socle, hein. Uniquement la statue. C'est plus ou c'est moins? Pas facile celle-là, hein. Et la réponse est moins. Elle mesure 49 mètres et des poussières. Mais je la voyais plus grande que ça, hein. Moi aussi, je vous avoue. Allez, une question Walt Disney. En tout, il y a eu 3 films Toy Story. C'est plus ou c'est moins? Toy Story? La réponse est 4. Donc plus, et oui, il y a eu 4 films Toy Story en tout. Et les Fuel, dernière question pour aujourd'hui. Question biblique. David, dans la Bible, il a battu un géant qui s'appelait Goliath. Et moi, je vous pose la question, la taille de Goliath est de 3 mètres. C'est plus ou c'est moins? Je sais qu'il était grand. Et la réponse, c'est moins. Il faisait à peine moins que 3 mètres. La Bible dit qu'il faisait entre 2,90 m et 2,97 m. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce jeu les Fuel. On a appris plein de choses. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!